Écoutez, on va quand même faire le match. Ton équipe n'est pas assez intéressante pour que je puisse voir la qualité de cette équipe, mais bon, quand même. Mais bon, on va dire que c'est une équipe quand même qu'on peut construire. Pardon, oh là là, j'ai du mal à parler en ce moment. Je crois quand même que c'est une équipe qui est assez compétitive pour débuter. Donc c'est aussi le but de la série, non seulement vous faire découvrir des joueurs pas trop connus, mais aussi vous faire découvrir des joueurs, mais aussi vous montrer quelles équipes on peut faire pour débuter convenablement. Un peu de chance. Et le ballon passe largement au-dessus de la frappe de Vieirinha. Certes, elle était puissante, mais elle n'était pas assez précise. Ah non, aujourd'hui, il décide de pas faire de tête. Hein, quelquefois, je comprends pas. Ah si, quand même, il décide de faire quelques têtes. Et je peux vous parler aussi de Derdieu qui est un très bon joueur de la tête. Voilà, on voit qu'il fait une petite déviation. Voilà, Vieirinha, le petit dribble qui passe. Ah, c'est dommage, dommage, il aurait pu marquer un beau but. Voilà, je vais vous parler du jeu de tête de Derdiok. Franchement, un joueur très complet, même s'il n'est pas rapide. C'est un grand gabarit quand même, il a une bonne stat en force. Enfin, correct, on va dire 78 en force, je crois. Voilà. Hop, la passe là-bas. La frappe d'Obasi, voilà. Donc, Obasi, je voulais en parler un petit peu. Il a 4 étoiles en geste technique. Donc, certes, bon, ça va être un match plutôt facile, on va dire. Voilà. Mais je vais vous parler quand même d'Obasi. Il a 4 étoiles en geste technique. Il fait 1m86. Donc, c'est quand même intéressant. Et là, je vais me prendre un super but, non. Voilà, René Adler qui est très très bon, même dans son ancienne version, il était assez bon. On va essayer de proposer un peu de spectacle. Ah, j'aimerais bien faire... Ah oui, c'est Yakonan, j'ai cru que c'était Obasi qui avait la balle. C'est pour ça que je m'entêtais à faire des gestes techniques, mais j'avais pas le bon joueur pour faire ces gestes techniques. Donc voilà, on va tenter quelque chose. Donc Obasi, il est grand, et donc il peut prendre quelques ballons de la tête. Il a 4 étoiles en geste technique, c'est pas rien. On frappe avec Socratis, et Socratis qui a une bonne frappe finalement. On aura tout vu. Hein. 3h à 21e minute, on va se méfier quand même. Bon, même si c'est une équipe plutôt, voilà, petite équipe de démarrage. On va marquer un beau but. Ah, j'ai raté, dommage. Ouais, donc on va essayer enfin de pouvoir parler d'Obasi et de ses caractéristiques quand même. Donc, il a 4 étoiles en geste technique, 1m86, donc il est grand. C'est vraiment le pied. Voilà. Allez, le petit festival de Diaconan, poteau. Donc 3 étoiles en geste technique. Pour faire le double contact, en fait, vous restez appuyé sur la gâchette des gestes techniques. Et vous l'orientez dans le sens... et comment ça s'appelle, le joystick gauche. Vous faites une feinte de tir et vous le mettez dans le sens où vous courez, tout simplement.
En fait, vous relâchez le joystick gauche et en même temps que vous faites la feinte de tir, vous le mettez le joystick gauche pardon, dans le sens où vous courez. C'est-à-dire là, je cours de la droite vers la gauche, je fais une feinte de tir, je relâche le joystick. Enfin non, je laisse le joystick. Voilà, je laisse le joystick gauche enfoncé dans la direction où je vais et je fais la feinte de tir en même temps. C'est très simple, c'est les joueurs qui ont 3 étoiles qui peuvent faire ce geste technique là. Je trouve que c'est un geste technique plutôt utile. Moi je l'appelle le double contact, hein, ne vous entêtez pas. La plupart des... Alors j'arrive pas à faire un stop and turn. Voilà, c'est un petit conseil pour faire ce double contact quand même. Ouais, je me suis habitué à faire ce geste technique là quand même. On va pas commenter les buts parce que on va quand même parler un peu. Mais finalement avec cette équipe j'ai pris beaucoup de mal à apprendre en main au tout début. J'ai pris beaucoup de mal à la manier. Surtout contre des abonnés d'ailleurs. Je fais souvent mener avec cette équipe. C'est vraiment dommage. Mais après, cette équipe elle est plutôt faite pour la réaction. Elle réagit souvent. Je me fais mener et je reviens. Il y a beaucoup de scénarios comme ça avec cette équipe. Je me fais mener 2-0, je reviens 2-1, je reprends le fil du match. C'est plutôt une équipe à réaction. Ah non, j'ai raté. Ouais, c'est plutôt une équipe à réaction. Donc vous ferez, à chaque fois, je me suis fait mener 2-0, je reviens, je reprends le fil du match. En fait, avec cette équipe, lorsque vous rencontrez plutôt de grosses équipes, vous devez, comment dire, j'étais concentré, excusez-moi. Vous devez jouer beaucoup en passe, beaucoup au sol. Vous devez varier votre jeu. Vous devez passer par les côtés, passer par là. Vous devez utiliser beaucoup d'espace. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas avec cette équipe. Faut vraiment utiliser l'espace que vous avez. Si vous voulez bien jouer avec cette équipe de Bundesliga, non rare. Donc voilà, c'est la mi-temps. Bon, on va passer ça à 5-0. On est tranquille, on a 14 tirs, 12 cadrés. On a quand même fait 5 frappes. À 100% de possession. Donc on est quand même parti. Quand même, vous essayez de proposer des beaux buts. Ouais, il fait le stop and turn, c'est déjà ça. On va faire un petit festival, non? Ah, il fait une faute. Bon, c'est un peu léger, mais bon, on va passer sur ce fait de jeu quand même. On va passer en ultra offensif. Je l'ai pas fait. Voilà, j'avais lu. Ouais, c'est un mauvais choix. Faire un corner. Allez. Donc je vous parler des défenseurs. Ouais, Socrates, c'est un bon défenseur. Il a 74 en vitesse, c'est pas trop mal. Niedermayer, avant je le connaissais pas et maintenant je le connais. C'est un défenseur plutôt correct. Par exemple, si vous voulez faire un petit retour glorieux avec une équipe de Bundesliga, c'est un défenseur que je peux vous conseiller.
Donc voilà, il y a plein de petites pépites en aura, quels que soient les championnats. En Bundesliga, j'avais pris Gundogan, mais je l'ai revendu étant donné que son prix a augmenté. Donc j'ai profité pour le revendre et me faire un petit bénéfice. Et je sais pas ce que vous pensez de l'inflation des prix des joueurs du Borussia Dortmund et même du Bayern. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être dû à la Ligue des Champions. Ouais, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal que les prix des joueurs, comment dire, que les prix des joueurs du Borussia Dortmund, on va dire, soient aussi hauts? Un Gundogan pour 3000 crédits, je trouve pas ça normal. Franchement, c'est abusé, c'est abusé. Mais bon, c'est comme ça.